Houlin, Kuf Kaf Zayin, Hamoud Bet. On va commencer par la dernière ligne de Hamoud Aleph. Mishnah. Ha'ever ve'abasar hamedul dalim babehema metameim tum'at ochalim bimkomam utzrichim hersher. Nishhata behema uchsheru bedameha. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Shimon Omer lo uchsheru. Meta behema habasar tzarich hersher. Ha'ever metame mishum ever minachai. Ve'eno metame mishum ever nevela. Divrei Rabbi Meir. Ve Rabbi Shimon metaher. Alors, on a ici, dans cette Mishnah, trois enseignements, trois cas de figure, mais qui traitent du même sujet. De quoi parle-t-on? Il y a une halakha qui consiste à dire que le ever minachai est metame kanevela. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous a interdit de manger un membre d'une bête vivante ou de la chair d'une bête vivante. Si je prends un couteau et je coupe un morceau de la chair de l'animal et je vais le mettre dans le barbecue et le manger, c'est assour, c'est bassar minachai. Si je lui coupe une patte et je mets au barbecue et je mange, c'est assour, c'est ever minachai. C'est interdit pas seulement pour les Béné Israël, mais même pour les Goïm, c'est interdit. Ever minachai, ça fait partie des Sheva Mitzvot Bene Noach. Mais il y a un hidouche en plus. C'est que le ever minachai, si je le touche, je deviens tamé. Comme si j'ai touché une nevela. Nachon? Alors, ça c'est une introduction au sujet de la Mishnah. La Mishnah va nous parler de Ever ou Bassar Hamedul Dalim. On ne parle pas d'une patte qui a été totalement arrachée ou de la chair qui a été totalement arrachée. Elle a été coupée, mais elle pend. Ça veut dire qu'elle est encore suspendue. Cette chair est encore suspendue à la bête. Elle est légèrement rattachée. Le Ever n'est pas complètement détaché. Il pend encore sur la bête. Il est légèrement rattaché. Alors, quel est le din? Est-ce que ça a un din de Ever minachai? Si je touche le membre suspendu au corps de la bête, ça s'appelle Ever minachai? Si oui, eh bien en le touchant, je deviens tamé. La Mishnah nous dit non. Je le touche, je ne suis pas tamé. Regardez. Ha-ever ve'abassar hamedul dalim babehema metamein tum'at ochalim bimkomam utzrichin hersher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont un statut de ochel, mais pas un statut de ever minachai. Ever minachai, ça a un statut de tum'at nevela. C'est une tum'a intrinsèque de avatum'a. La Mishnah nous dit non. Ça n'a pas de tum'at nevela. Ça a un statut de tum'at ochalin. Qu'est-ce que ça veut dire tum'at ochalin? Bassar. Quel est le din si jamais de la viande? Un reptile mort que j'ai mis au contact de la viande. La viande, elle est tamée ou pas? Ça dépend si elle a été mouillée. Si cette viande avait été mouillée, oui. Je prends un reptile mort, je touche la viande, elle est tamée. Alors, on nous dit la chose suivante, incroyable. Cette chair qui pend, ce éver qui pend, ça a un statut de ochel. Quoi? Mais, comment ochel? Mais c'est assourd de manger. Imaginons qu'on donne à manger à un goy. Il est mangeable. Il est mangeable. Pour quelqu'un d'autre. Oui, même si c'est assourd. D'accord? Potentiellement, ça peut être mangé. Ça s'appelle ochel. Ça s'appelle un aliment. Ça a un statut d'aliment. C'est un aliment, c'est un ochel. On connaît la règle.
un aliment qui était au contact d'une source d'impureté devient tamé, s'il avait été préalablement mouillé. Pareil pour le Bassar Minahai, Ever Minahai, Hamedul Dalim, qui sont suspendus au corps de la bête parce qu'ils ont été partiellement coupés, mais ils pendent encore, mais Kablim Tum'a. Mais attention, c'est seulement si il y a eu, on les a mouillés. On les a mouillés, et après on a pris un reptile mort et on a touché ce membre. On a touché cette chair. Puisque c'était au contact d'un reptile mort, c'est tamé. C'est pas tamé tum'at nevela, parce que c'est pas totalement détaché. Et même si c'était totalement détaché, c'est seulement le ever minahai qui a une tum'at nevela, pas le bassar. Comment? Mais non, la bête elle est vivante. Une bête vivante. Si je prends un reptile mort et je touche une bête vivante, c'est pas Mekabel Tum'a, mais ce morceau-là qui est suspendu, lui il est Mekabel Tum'a Tochalim. Le Ever qui est suspendu, lui il est Mekabel Tum'a Tochalim. Et évidemment que la Gemara va poser une question qui vous saute à l'esprit. Et d'ailleurs, pour ne pas vous laisser longtemps avec ce suspense, je vous fais tourner la page. Regardez. Lisez le début de la Gemara. Rien que regardez la Gemara. La Gemara dit Tum'at ochalim in, tum'at nevela lo. Le morceau de chair ou le membre qui sont suspendus, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'ils ont un statut de ochel et pas de nevela. Je répète, tum'at ochalim in, tum'at nevela lo. La Gemara dit echidami. De quoi on parle? Ide ma'alin aruka. Afilu tum'at ochalin nami lo letamu. Ve'ide en ma'alin arucha, tum'at nevela nami letamu. Je ne comprends pas. Je n'ai rien compris à cette halakha. Elle est tout juste illogique. Pourquoi? Car de deux choses l'une. Soit c'est un membre ou une chair qui sont récupérables, qui sont curables, c'est-à-dire qu'on peut aller chez le vétérinaire, et le vétérinaire, il va faire des points de suture, et on va récupérer cette chair, on va récupérer ce membre. Alors dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi tu dis que c'est du ochel, c'est pas de la nourriture, ça fait partie intégrante du corps de la bête. La bête, quand elle est vivante, n'a pas le statut de ochel. Même si je prends un reptile mort, ou bien même un mort, et je touche la bête, je mets la bête en contact avec une source de touma, il n'y a pas de touma tochaline, elle est encore vivante. Alors, ce morceau-là qui est suspendu, est-ce qu'on peut faire des points de suture et on récupère tout ça et ça fera partie intégrante de la bête? Par conséquent, ce n'est pas du ochel, donc il n'y a pas de tum'at ochaline. Pourquoi la Mishnah a dit que ça peut recevoir une tum'at ochalim? Et si on parle d'un morceau ou d'un membre qui est irrécupérable, qu'on ne peut pas guérir, l'homme ale aruka, eh bien dans ce cas-là, ça doit être nevela. Celui qui touche le Ever, il a touché Ever Minachai. Celui qui touche Ever Minachai, il doit être tamé. Alors je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe là. Tu me dis d'une part, il n'y a pas Tum'at Nevela, parce que c'est rattaché au corps. Et d'autre part, tu me dis que ça s'appelle Ochel. Mais si c'est rattaché au corps, donc ça fait partie de la bête elle n'est pas Ochel. C'est la question bombe de la Gemara, à laquelle elle répond ainsi. Les olam de en ma'alin aruka, ve sha'ane tum'at nevela, de rahamana amar, ki yipol, ad she'yipol. La Gemara nous dit qu'il y a un hidouche qu'on ne connaissait pas, et c'est pas quelque chose qu'on pouvait inventer ni imaginer. C'est une Gzerat HaKatuv. C'est quoi Gzerat HaKatuv? La Torah nous dit que le Ever Minahai ne peut communiquer de la Tum'at Nevela que dans la mesure où Nafal. Il s'est détaché totalement. Mais tant qu'il est rattaché, ne serait-ce qu'avec un filament, eh bien, le Nafal, alors, il fait partie encore intégrante de la bête, et par conséquent, il n'est pas métamé tum'at nevela. Mais étant donné que c'est incurable, c'est irrattrapable, irréversible,
on ne peut pas guérir, c'est incurable. Tu ne peux pas le rattacher. Gamarnou, il est voué à tomber. Alors il a un statut de Ochel. Donc on est entre le marteau et l'enclume. Ça veut dire que d'une part, tu dis que il n'a pas Tum'at Nevela. Pourquoi? Parce qu'il est encore attaché avec un fil, un filament. Et la Torah dit que pour qu'il y ait Tum'at Nevela, O Ever Minahai, Hachi Paul. C'est un pasouk. Venafal. Ri Paul, Minivlatam, Alkol Zera, Zerua, Sherizaria, Taoru. Bien que là-bas on parle de Sheretz, mais dans Daf Ain Dalet, Hulin, la Gemara avait dit que Imeno Inyan les Sheretz, Teneu Inyan la Behema, et la Behema, le Ever qui émet Duldal, quand est-ce qu'il a un statut de Nevela, ce Ever Minacha, et que s'il est vraiment tombé complètement, à Paul. Alors, au niveau du Ochel, il est tout de même considéré Ochel. Va'afilu achi tum'at ochalim mitamu. Regardez Rashi. Va'afilu achi tum'at ochalim mitamu, en plein milieu de la page. Benihuta, kelomar, afalgav de mechubarim hashive. Le'inyan, afalgav de mechubarim hashive. Le'inyan tum'at nevelot, katane matnitin. De le'inyan tum'at ochalin, tlushin ninhu, umekabelim tum'a, kish'ar ochalin. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi te dit, c'est considéré mechoubar pour le Ever Minahai, pour le Tum'at Nevela, et c'est considéré talouche pour le Inyan Ochalin. Donc il y a un double statut. C'est ça le chidouche phénoménal du début de la Mishnah, c'est qu'il pourrait y avoir un membre ou un morceau de chair qui a un double statut. Statut de rattaché et statut de détaché. Concernant Tum'at Nevela, le Ever Minahai est considéré encore rattaché au corps, donc il n'a pas Tum'at Nevela. Et concernant Tum'at Ochalin, de pouvoir recevoir de la Tum'at, si je mettais un reptile mort par exemple au contact de ce morceau de chair ou de ce membre, oui c'est Mekabel Tum'at. Et pas seulement Mekabel Tum'at, il faut mouiller. C'est-à-dire qu'il faut prendre de l'eau et mouiller ce morceau. Comme si c'était détaché totalement. Non, c'est seulement le sang de la gorge. Le sang de la shrita. Mais comme la bête, elle est encore vivante, le morceau qui est détaché, qui tient, vous ne pourrez pas dire que ça fait partie de la bête. Si c'est curable, si c'était curable, ça veut dire que si on pouvait aller chez le vétérinaire et rattraper, dans ce cas-là, vous avez raison. Bravo. Dans le cas où c'est rattrapable par le vétérinaire et on peut coudre et ainsi de suite, dans ce cas-là, on dit ça fait partie intégrante de la bête. Et donc il n'y a ni Tum'at Ochalim, ni Tum'at Nevel. Alors, je refais ma marche arrière et regardez le début de la page. C'est-à-dire ouais. C'est complètement, ça fait partie complètement intégrante de la bête. C'est seulement. Non, si elle est. Alors, c'est comme un morceau coupé. Et là, encore une fois, il faudra dire que ça dépend si c'est rattrapable ou pas. Si on peut remettre ça et ça fera partie intégrante de la bête, ça fait partie intégrante. Si c'est voué à tomber, c'est irrattrapable. Dans ce cas-là, il y a un double statut. Si c'est un sabot, par exemple, qui n'est pas Mekabel Touma à la base, ouais. Comment que ça se passe? Est-ce qu'il est Nevela ou c'est la Alors c'est Midin Yad. Midin Yad. Midin Yad. Ça veut dire que si on peut soulever et que ça lève, c'est bon. Ce pied qui est tombé, cette jambe qui est tombée sur terre. Et si éventuellement on pouvait donner à un chirurgien qui va la rattacher, est-ce qu'elle peut revenir au salon? C'est fini, elle est Nevela, on n'en parle plus. Si c'est complètement tombé, Gamarou. Les frères et les amis, regardez la première ligne de cette page, qui est en fait le deuxième cas de figure. Nishhata Behema. Alors les frères, avant cela, on avait parlé d'une bête qui était vivante, qui marchait. D'accord? Alors seulement, il y avait Ever ou bien Bassar Amedul Dalim. Mais maintenant, on va parler de cette même bête qui avait des membres suspendus et on lui a fait la shrita. Là, maintenant, écoutez la nouvelle mahloket. Urcheru bedameha,
Divrei Rabbi Meir, Rabbi Shimon Omer, l'orcheru. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait déjà vu cette marloquette. Rabbi Meir dit que la shrita de la bête va faire en sorte que le sang de la gorge de la bête au moment de la shrita va mouiller la bête. Si ça va mouiller la bête, eh bien, ça va faire en sorte que le morceau de chair ou le membre qui est encore suspendu à la bête sont considérés comme mouillés. Qu'est-ce qu'on avait dit précédemment? Quand la bête est vivante, pourquoi ces morceaux-là, ces parties de la bête qui sont suspendues, peuvent devenir tamées? Parce qu'ils ont un statut de ochel. S'ils ont un statut de ochel, on a une condition sine qua non, il faut que ce soit mouillé. Si ça n'a pas été mouillé, c'est pas un mekabel tum'a. Comment ça s'appelle ce mouillage? Hercher. C'est quoi hercher? Qualification. Hercher, c'est rendre apte, donner l'aptitude. Alors, quand est-ce que c'est éligible à la tum'a? Que dans la mesure où ça a été mouillé. Ça, c'est pour une bête vivante. Mais une bête qui a été shritée, le sang de la shrita rend la bête elle-même mouillée. Ça, c'est toute la bête qui va être mouillée. Mais qu'en est-il des morceaux suspendus? C'est ça la marloquette. Les morceaux suspendus, est-ce qu'ils bénéficient de ce mouillage? Rabbi Meir dit oui, Rabbi Shimon dit non. On verra après pourquoi Rabbi Shimon dit non. Mais Rabbi Meir dit, ces morceaux-là, puisqu'ils sont encore attachés au corps, ils sont encore attachés au corps, la preuve, c'est qu'il n'y a pas le statut de Nevela. Pourquoi il n'y a pas le statut de Nevela? Pourtant, le membre, il est arraché, parce qu'il n'est pas totalement détaché. Il est encore relié au corps. S'il est encore relié au corps, l'impact de la shrita a lieu même pour ce membre, dans le sens où le sang de la shrita qui a mouillé le corps de la bête et qui a rendu tout le corps de la bête apte à devenir Touma, c'est du ochel mouillé, c'est du ochel mouillé par le sang, car le sang c'est un des 7 liquides. On a 7 liquides qui sont considérés comme du mouillage. Le sang, eh bien, même le membre qui est suspendu, même la chair qui est suspendue, étant donné que c'est encore attaché au corps, selon Rabbi Meir, ça bénéficie du mouillage de la shrita. Urcheru. Rabbi Shimon dit non. Comment? Alors, si je prends un reptile mort, et je touche le Ever Minachai, ou je prends un reptile mort et je touche le Bassar Minachai, ils deviendront tamé tum'at ochalim. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mouillés. Mouillés par quoi? Mouillés par le sang d'Ashrita. Rabbi Shimon dit non. Puisqu'ils étaient détachés déjà, puisqu'ils étaient arrachés, bien qu'ils n'étaient pas totalement déconnectés, ça suffit pour les déconnecter. Bien sûr. Mourcha, l'aptitude. Un sang liquide, un sang qui coule. Alors, le morceau de bête en question, il y a du sang dedans. Le sang lui-même. C'est pas du sang d'Ashrita, on a dit tout à l'heure. C'est pas du sang d'extérieur. C'est pas du sang de l'extérieur. Là, le sang. Du sang externe. Voilà. C'est-à-dire quelque chose qui vient mouiller la chair. C'est le sang du cœur qui sort en liquide. Pas que le morceau, il n'y aurait pas des gouttes de sang de la bête elle-même qui tomberaient sur ce corps. Parce qu'il faut l'état liquide. Non. Non. C'est le dam ha-nefesh. Dam ha-nefesh qui circule. Le dam ha-nefesh. Comme des saignées. Les saignées, on ouvre des artères. Ça circule par essence, exactement. Ça s'appelle dam ha-nefesh. Le morceau détaché, il est bien détaché de la bête. Il y a du sang dans le morceau, il y a du sang dans la bête. Partout il y a des vaisseaux. Très bien. Partout il y a des vaisseaux. Une goutte de sang de la bête coule sur le morceau. Vaisseau. Moi je vais chercher le sang d'Ashrita. Vaisseau et artère, c'est pas pareil. Est-ce que c'est obligé qu'il soit vraiment mouillé le... C'est que Comment? C'est obligé qu'il soit vraiment mouillé par le sang d'Ashrita. Il n'est pas mouillé. C'est naturellement mouillé. Ah, c'est pas d'accord. Si tu fais tomber une goutte de sang sur un fruit, c'est tamé.
Non, c'est pas lui qui est Alors entamé. c'est tamé. Non, c'est Pas tamé, il a mouillé. Il est mouillé, donc il est mouillé. Après, non, Apte à recevoir. apte. On est d'accord. Il est apte à recevoir. C'est l'aptitude. C'est ce que je veux dire. C'est l'aptitude. Donc le sang qui vient de mon doigt, qui tombe sur un fruit, il rend apte à recevoir. Mais un morceau de viande qui a été coupé de la bête, qui est rattaché, qui prend du sang de la bête elle-même, qui vient pas de la shrita, il n'est pas apte à recevoir d'un tout vin. On est bien d'accord. Donc ça veut dire quoi? Je comprends rien. Ah, mais tu comprends, c'est excellent. Rien. C'est une très très bonne Je question. comprends rien. C'est tout, c'est clair. Rabbi Moshe, C'est ce que vous avez expliqué. Rabbi Moshe, vous avez posé une bonne question. Il y a dans la Gemara, il y a une sugia dans la Gemara qui traite de ce sujet et qui fait une longue recherche par rapport à quel sang qui est considéré mashké. Le sang de la shrita qui s'appelle dama nefesh, le sang de saignée, le sang qui se trouve dans le dama evarim. Il y a toutes sortes de sang et tout cela c'est étudié à savoir lequel sang est considéré comme mashké. Très très bien les amis. Troisième cas de figure de la Mishnah. Regardez la deuxième ligne. Meta habehema habasar tsarich hersher. Ha'ever metame mishum ever minachai. Ve'eno metame mishum ever nevela. Divrei Rabbi Meir ve Rabbi Shimon metaher. Là nous avons une complication. Laquelle complication? De comprendre l'opinion de Rabbi Meir. Ici, il s'agit de la bête qui est morte d'elle-même. Précédemment, on avait parlé de la bête qui a subi une shrita. On parle toujours de la même bête. Une bête à laquelle on a arraché un membre ou un morceau de chair qui sont encore suspendus au corps de la bête. Cette bête, elle peut avoir trois cas de figure. Soit elle est encore vivante, soit on lui a fait la shrita, soit elle est morte. Qu'en est-il du Ever ou Bassar Hamedul Dalim, au cas où elle est encore vivante, au cas où elle a subi une shrita, et troisième cas de figure, au cas où elle est morte naturellement. Juste avant d'avancer pour le troisième cas, je vous fais un petit examen, un petit contrôle. Qu'en est-il quand elle est encore vivante? Qu'en est-il du Ever et du Bassar Hamedul Dalim? Est-ce que ça a une Tum'at Nevela? Est-ce que ça a une Tum'at Ochalim? Oui, Tum'at Ochalim. Ça a besoin d'être mouillé? Oui, très bien. Maintenant, dans le cas où ça a subi une shrita, la bête elle a subi une shrita, qu'en est-il du Ever et du Bassar Hamedul Dalim? Ça a une Tum'at Ochalim ou Tum'at Nevela? Aidez-moi. Tum'at Ochalim. Très bien. Est-ce que ça a besoin d'être mouillé? Est-ce que ça a besoin d'être mouillé pour subir Tum'at? Mahloket. Selon Rabbi Meir, c'est pas nécessaire, car le sang de la shrita est au bénéfice aussi du mouillage de ses membres. Ça a un impact, pas seulement sur le corps de la bête qui a été mouillé par le sang de la shrita, mais même ces membres-là qui sont rattachés au corps bénéficient de ce mouillage, selon Rabbi Meir. Mais Rabbi Shimon dit non. Le mouillage est valable que pour le corps de la bête, mais pas pour les membres qui sont suspendus. Troisième cas, celui-ci le plus complexe, parce que là, il y a non seulement une mahloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, mais même Rabbi Meir lui-même est en train de nous expliquer certaines nuances très subtiles. Regardez. Meta habehema habassar tsarich hersher. Le bassar, il a une tum'at ochalim, mais attention, il faut un hersher. C'est-à-dire, la bête elle-même, elle est nevela, puisque meta habehema, la bête elle-même, elle est nevela, mais le membre qui était déjà détaché du vivant de la bête, habassar, pas le membre, le bassar, la chair, elle n'est pas contaminée. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été mouillé. C'est du ochel, mais non mouillé. Pourquoi tu voudrais que ce soit tamé? C'est vrai que c'est au contact de la nevela, mais c'est considéré comme talouche. C'est considéré comme détaché, bien que ce soit suspendu. Ce n'est pas nevela. Pourquoi ce n'est pas nevela? Car c'est tellement arraché que c'est irrécupérable. Donc c'est considéré comme détaché. Détaché, alors c'est ochel. Ochel, beseder. Ochel, mais voilà que ça touche la nevela. Ça touche la nevela, mais ça n'a pas été mouillé.
Pourquoi tu voudrais que ce soit tamé? Ce n'est pas tamé. Tu l'enlèves, c'est tahor. Bien sûr, pas mangeable, hein. Oui, pas mangeable, oui, c'est ça. Je parle de tahor en touchant. Oui, oui, Le oui. morceau en question, quand j'ai fait la chute à la bête, lui, il n'est pas névéla. Alors, 2 secondes, juste je termine d'abord avec le cas actuel. Ça, on a dit pour le bassar. Maintenant, Ever, qu'en est-il? Ha Ever, Metame, Mishum, Ever Minachai, Veno Metame, Mishum, Ever Nevela, dit vrai Rabbi Meir. Là, Rabbi Meir nous fait rentrer dans un tunnel et on ne voit pas le bout du tunnel. Vous savez ce qu'il nous dit? Il nous dit, attention, le Ever suspendu, quand la bête est morte, il a un statut de Ever Minachai. Ça veut dire quoi Ever Minachai? Ever Minachai détaché. Et quel est le statut du Ever Minachai détaché? Tamé que mon Nevela. Aval eno metame mishum Nevela. Regardez ce qu'il dit. Regardez, mot à mot. Ha Ever metame mishum Ever Minachai. Ve'eno metame mishum Ever Nevela. Vous entendez? Il y a là une incompréhension totale. Rabbi Meir, premièrement, premier chidouche. Quelles sont les 2 incompréhensions? Rabbi Yosef, dites-moi quelles sont les 2 incompréhensions qu'il y a là. Première incompréhension, c'est qu'il lui a donné un statut de Ever Minachai. Pourtant, quand elle était vivante, Non, c'était que Ochel et pas Ever Minachai. non, dans il n'a pas parlé, on a dit que dans la part de la Tournez la page, Baba. Tournez la page. Je vais le tourner. Tchouf, tchouf. Je vais le tourner, il n'est pas une rêve. Relisez la Mishnah. Relisez la première ligne de la Mishnah. Par quoi elle commence la Mishnah, Rabbeinu Yosef? Aïwa. Vers ça. Raïta. Bon, ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit là-bas? Que le Ever, il n'a pas le statut de Ever Minachai. Quand la bête est vivante. Maintenant, la bête est morte, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle est? Ever Minachai. Dis-moi qu'elle est Nevela? Non, elle est Ever Minachai, elle n'est pas Nevela. Quel ça change? Qu'est-ce qui s'est passé? Première question. On va changer l'origine de la tomate. Attends. Il dit à chaque fois, les deux, ils n'ont pas le même sens. Cher ami, le Ever Minachai était déjà détaché quand il était vivante. Et c'était irrécupérable, on avait dit. Qu'il s'agit du cas où c'est incurable. Ça veut dire que, normalement, c'est considéré comme détaché du corps. Alors, c'est détaché du corps, donc c'est Ever Minachai. C'est Ever Minachai, donc ça a une Tum'at Nevela. Alors, pourquoi tu m'avais dit que non, ça n'a pas de Tum'at Nevela, c'est que Tum'at Ochalim. Et maintenant qu'elle est morte la bête, qu'est-ce que tu me dis? Non, non, attention, maintenant c'est Ever Minachai. Ever Minachai, même de son vivant, c'était Ever Minachai. Première question. Deuxième question, il me dit, c'est Tum'at Ever Minachai, velo Tum'at Nevela. Mais Ever Minachai, c'est métamé comme Tum'at Nevela. Qu'est-ce que ça change? Il faut expliquer la primaire. Allez. C'est ce que je voulais entendre. C'est ce que je voulais entendre. Ve'eno metame mishum nevela, divrei Rabbi Meir. Ve Rabbi Shimon metaher. Rabbi Shimon dit quelque chose que pour l'instant on ne comprend rien de rien. Il dit tahor. Quoi tahor? Mima nafshar, ça doit être tamé. C'est ou bien Ever Minachai, ou bien nevela. Ou bien c'est rattaché, ou bien c'est détaché. C'est détaché, c'est tamé, midin Ever Minachai. C'est rattaché, c'est tamé mishum nevela. Mais qu'est-ce que tu veux, Rabbi Shimon? On comprend rien. C'est pour ça que je vous ai dit que la troisième partie de la Mishnah, c'est un tunnel où on ne voit pas le bout. Mais on verra Be'ezrat Hashem dans la Gemara. Mais en tout cas, voilà, vous avez compris qu'on n'a pas compris, c'est l'essentiel.